Si t'es comme moi, tous les matins, le premier truc que tu fais, c'est d'allumer ton smartphone. Tu regardes tes notifs, un petit tour sur le temps, mais t'imagines pas à quel point ton portable t'espionne au quotidien. Aujourd'hui, j'ai prévu d'aller faire des courses. J'ai téléchargé l'appli du centre commercial près de chez moi, c'est pratique. Tu t'y retrouves plus facilement, il y a un plan, il y a des promos. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'en fait, grâce à cette appli, le centre commercial analyse tous tes déplacements pour savoir combien de temps tu restes dans tel ou tel rayon. Donc là-haut, il y a quand même un type qui sait exactement où je suis au centimètre près. Et il y a d'autres applis qui font pareil, mais j'aurais jamais imaginé. Comme la lampe torche. Mais oui, la lampe torche quoi. En fait, cette appli, dès que tu l'allumes, elle envoie des données personnelles à des sites de publicité et de statistiques. Allez, j'ai terminé mes courses et je prends un petit café en terrasse, c'est cool, il y a un free wifi. Je me connecte et j'en profite pour aller sur les réseaux. Ce que je ne sais pas non plus, c'est qu'en fait, ce wifi gratuit a pu être créé par un usurpateur. Et si c'est le cas, eh bien il va pouvoir accéder à toutes les données que je consulte ou que je saisis en temps réel. Bref, ton smartphone, c'est comme ton chat. Méfie-toi quand même. La première des règles, c'est de vérifier quelles applications on installe et qu'est-ce que demandent les applications. Quand une application, par exemple une application de lampe torche, va demander à accéder à la position GPS ou accéder au carnet d'adresses, pourquoi ? Il faut se poser la question et être très vigilant sur ce qu'on va autoriser aux applications de faire sur son téléphone. La deuxième règle, c'est vraiment d'être attentif aussi aux données qu'on va finalement autoriser à partager avec son téléphone dans les usages au quotidien. Donc c'est pour ça, c'est quelque chose de facile à vérifier. On va dans les réglages de son téléphone, on va dans l'onglet confidentialité et on peut vérifier par exemple qui et quelles applications ont accès aux données de santé, ont accès au microphone. Ce qui est vraiment important pour savoir finalement comment est-ce qu'on va être suivi, comment est-ce qu'on est potentiellement surveillé par son propre téléphone. Alors, au-delà de ce qu'on a autorisé sur son téléphone, il y a des situations à risque pour sa vie privée. C'est quand on va être en déplacement, mobilité et qu'on va utiliser du Wi-Fi parce que les Wi-Fi publics parfois peuvent être mal configurés et entraîner des pertes de confidentialité sur nos données. Donc là, le premier réflexe, c'est d'utiliser la 3G ou la 4G qui sont par construction plus sécurisées que le Wi-Fi. Et sinon, si on utilise le Wi-Fi, d'être attentif à utiliser plutôt les applications que le navigateur web classique, que ce soit Chrome ou Safari, qui eux peuvent laisser fuiter plus d'informations.